Laetitia Stauch a compris que les enquêteurs venaient de découvrir son terrible secret. Mais il est hors de question pour elle de se laisser mettre en prison sans se battre. She keeps threatening me. Stop. Well, she keeps threatening me. Stop it. Well, she keeps on threatening me. I have stopped it. She keeps on. Well, she got out of the restraints. She keeps on. Le 27 janvier 2020, au petit matin, Laetitia Stauch, 39 ans, envoie un SMS à son mari Al, qui suit actuellement une formation en dehors de l'État dans le cadre de son travail, car il est militaire. Dans son SMS, Laetitia prévient Al que Gannon, 11 ans, le fils de Al, mais son beau-fils à elle, n'ira pas à l'école, car il a été malade toute la nuit. Elle annonce à son mari qu'elle va donner une excuse à son travail pour pouvoir rester avec lui, puis envoie donc un SMS à son employeur. Laetitia est enseignante, affirmant que son beau-père a été renversé et tué par une voiture et qu'elle ne pourra pas assumer ses cours. Cette histoire est à moitié vraie, car son beau-père a bien été heurté et tué par une voiture. Mais l'accident a en fait eu lieu de nombreuses années plus tôt. Environ 12 heures plus tard, à 18h55, elle appelle les secours. Your name? Ida. Please tell me, sir. I didn't know if I'm supposed to call emergency, not emergency service, but my phone says, it's the cost, and it's almost 7. And we went to, our friend's house, and he's going to be at his friend's house, and they said he wasn't there, and the other one said he never came there. Well, I don't know any other people calling out, and I talked to my husband, so I don't know anyone else. And I don't know if there's like a time limit, or like he's only 11. He's 11. 11, yeah. Okay. What's the thing? And Après avoir été dirigée vers un numéro non urgent, Laetitia explique à nouveau que Gannon est sorti pour passer du temps avec ses amis vers 15h15 et qu'il est en retard d'1 heure pour rentrer à la maison. Elle dit qu'elle est allée chercher Gannon au domicile de ses amis mais qu'il n'y était pas et qu'elle s'inquiète beaucoup. À 19h32, Gannon Stauch est enregistré dans les bases de données nationales et étatiques comme fugueur actif. Vers 22h, des agents du bureau du shérif d'El Paso viennent sur place pour jeter un coup d'œil à la maison de Laetitia avec sa permission, mais rien ne semble anormal. Le lendemain, le 28 janvier, Laetitia discute avec Stéphanie, la babysitter des enfants. Laetitia: c'est arrivé après 15h30. On lui a dit de rentrer pour 18h. Stéphanie: quelqu'un a dit qu'il n'était pas à l'école hier. Laetitia: il devait aller chez le médecin pour son ventre, mais il était là à l'après-midi. Stéphanie: chez qui a-t-il dit qu'il allait? Laetitia: sincèrement, je ne connais pas tous ses amis. Vers 8h du matin, Laetitia conduit sa voiture, une Volkswagen Tiguan, jusqu'à un parking de courte durée à l'aéroport et loue une Kia Rio 2019. Elle récupère Al à l'aéroport, qui est évidemment rentré chez lui plus tôt que prévu, prêt à s'impliquer dans la recherche de son fils. Quand Al lui demande pourquoi elle a loué une voiture, Laetitia répond qu'elle ne voulait pas faire exploser le kilométrage de la sienne. Vraiment très curieux comme idée, compte tenu de l'urgence de la situation. Intriguée, Al lui demande où elle a laissé son véhicule dans ce cas, et Laetitia lui répond vaguement qu'il est garé proche de l'école. Durant la soirée, Al ira vérifier les alentours de l'école, mais ne verra pas la Tiguan, et pour une raison que nous ignorons, Laetitia a décidé de ne pas révéler l'endroit où se trouvait sa voiture à son mari. L'ex-femme d'Al, la mère de Gannon, Lenden, voyage depuis la Caroline du Sud pour rester chez les Stauch pendant que les recherches se poursuivent. Il passe tout l'après-midi du 28 janvier à chercher Gannon. Seule Laetitia ne semble pas très impliquée. Il est temps de vous en dire un peu plus à propos de Laetitia. Initialement de Caroline du Sud, Laetitia, veuve, épouse Albert Stauch, dit Al, 5 ans plus tôt, en 2015, et devient alors mère de 3 enfants. Elle a une fille de son précédent mariage, Harley, 12 ans, et Al a 2 enfants d'une précédente union également, Gannon, 6 ans à l'époque, et Leina, 3 ans.
Hal partage la garde de Leyna et Gannon avec son ex-femme, Landen Bullard, pendant un temps, puis obtient la garde exclusive des enfants. Laetitia a une solide formation universitaire, notamment une licence en sciences politiques de l'Université de Caroline du Nord, à Pembroke, une maîtrise en programme et enseignement de l'Université Capella, et même un doctorat en éducation de l'Université Liberty, toutes deux des universités en ligne. Tessia a travaillé en tant qu'enseignante en Caroline du Sud, mais en 2016, sa licence est suspendue après qu'elle ait abandonné ses fonctions après seulement 7 jours de travail. Tessia déclare qu'elle a quitté l'établissement car elle y subissait harcèlement et représailles après avoir demandé à être libérée de son contrat en raison d'un transfert militaire imminent qui lui aurait été refusé. Cette affirmation a une certaine crédibilité, car Hal travaille à temps plein dans la garde nationale et est fréquemment en poste dans le pays pendant plusieurs semaines de suite. Elle finit par déposer une plainte auprès de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi, mais à la suite d'une enquête, ces allégations se sont révélées sans fondement. Elle a été suspendue pendant 180 jours, puis a été autorisée à reprendre sa carrière d'enseignante. Au fil des années, elle change régulièrement d'établissement scolaire et finalement, en janvier 2019, Hal et Laetitia déménagent au Colorado pour le travail de Hal. Landen, la mère de Gannon et Leyna, reste en Caroline du Sud, de l'autre côté du pays, à 23 heures de route. Donc Laetitia, Hal, Gannon, Leyna et Harley vivent désormais tous ensemble sur Munden Drive à Colorado Springs. Laetitia effectue plusieurs remplacements puis obtient un emploi sous condition à la Mountain Ridge Middle School, une école primaire du district. Le 24 janvier 2020, Laetitia participe à une séance d'orientation professionnelle lorsque son offre d'emploi est annulée en raison d'informations incohérentes lors de la vérification de ses antécédents. Heureusement pour elle, elle a pu récupérer son ancien poste à l'école élémentaire française. En tout cas, c'est ce qu'il semblerait, bien que j'ai lu certains dire qu'elle n'avait rien retrouvé ensuite, information qu'elle cache d'ailleurs à son mari Hal. Mais bref. Le 26 janvier, alors que Hal est en Oklahoma pour une formation militaire et que Harley, 17 ans, travaille chez Massage Envy, Laetitia, Gannon et Leyna partent faire une randonnée au Jardin des Dieux, un parc public de plus de 500 hectares proche de leur domicile. C'est une activité fréquente pour eux, et Laetitia en parle souvent sur sa page Facebook. Les photos que vous voyez maintenant datent de ce jour-là. Une fois de retour à la maison, dans la soirée, Gannon aurait renversé une bougie et brûlé le canapé et la moquette. Laetitia envoie plusieurs SMS à Hal lui expliquant l'incident, tout en précisant que Gannon avait peur et paniquait, mais qu'il allait bien. Elle publie aussi une vidéo sur son profil Facebook dans laquelle on peut entendre Gannon pleurer, tandis que la mère de famille lui dit qu'il doit choisir ce qu'ils doivent vendre pour couvrir la réparation de la moquette. I just don't know what to do. Well, devastating. Initially, Scott, I can't lie when the TMZ information... Gannon, I promise it's the last time I'm going to ask you. I'm just freaked out, okay? Are you sure you didn't do it on purpose? I did it. Okay, we promise. You promise. Purpose. Pinky promise. Pinky. Okay, all right, so, listen. All right, we're going to have to sell stuff to fix it, okay? So, we figure out what we got to sell. We can sell the sofa. We can sell whatever, because we got to get it fixed. So, lady, don't be mad at us and kick us out of the house, okay? You got it? You got it? I'm just worried about my purse. Okay, shh. Listen. Voici donc les éléments qui se sont déroulés la veille de la disparition de Gannon. On en revient au 28 janvier, le lendemain de la disparition du jeune garçon. Vers 16h, les enquêteurs demandent à Laetitia la brosse à dents de Gannon pour récupérer son ADN. Vers 16h19, Laetitia effectue une recherche dans son navigateur internet, je cite « Il demande la brosse à dents de notre fils, mais disent que tout va bien ». Vers 16h30, elle envoie un SMS à son mari. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il cache quelque chose. » Hal. « Qui? La police? » « Oui, ils ont demandé des brosses à dents. » « Qu'est-ce que tu penses qu'ils cachent? » Vers 18h30, Laetitia quitte son domicile. Vers 19h, elle ramène le véhicule de location au parking de l'aéroport et repart avec son Tiguan. À partir de là, son téléphone est éteint ou en mode avion. 3 heures plus tard, à 22h30, sa fille Harley vient la récupérer près de North Powers Boulevard et Carfree Circle North. Le Tiguan n'est nulle part en vue.
À ce stade de la chronologie, on ne sait pas exactement ce que Laetitia a fait entre 19h et 22h30, mais nous y reviendrons plus tard. Environ 15 minutes après avoir été récupérée par Harley, à 22h45, Tessia envoie le message suivant aux enquêteurs. « Qu'attendez-vous de moi ? Parce que je n'ai rien. L'un des vôtres m'a révélé ce que vous cherchiez. Je n'ai rien fait, ou alors j'ai été piégée. On m'a dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi pour dormir et en plus, on a envoyé des hommes dans une maison avec une fille mineure et on l'a forcée à rester là sans même lui donner de la nourriture. Chaque conversation que j'ai eue, même en ce moment, je peux l'entendre à l'intérieur de moi. Qu'attendez-vous de moi ? » Oui, son message est vraiment très bizarre, je l'ai traduit du mieux que j'ai pu. On peut donc voir qu'elle devient un peu parano, car apparemment, d'après le rapport d'enquête, personne ne lui a dit qu'elle était suspectée. Le détective répond « J'aimerais juste avoir des informations pour retrouver Gannon. Venez nous parler. » Le lendemain matin, le 29 janvier, Laetitia se rend donc de son plein gré au bureau du shérif d'El Paso. Bon, elle était attendue pour 10h et ne s'est présentée qu'à midi, mais passons. Elle arrive donc au volant de son Tiguan, qui semble impeccable. Tessia raconte au détective sa chronologie des événements du 26 au 27 janvier. Elle parle de sa randonnée au Jardin des Dieux avec les enfants, de l'incident de la bougie qui a ruiné le tapis le 26 et de la façon dont elle a laissé Gannon sécher les cours à cause de maux d'estomac le 27. Et puis, elle change de version par rapport à ce qu'elle a affirmé de prime abord aux policiers et à sa famille. Elle explique que, de peur qu'Al ne se mette en colère contre elle, elle a paniqué en essayant de trouver un moyen de réparer la moquette le plus rapidement possible. Alors le 26, pour accélérer le processus de réparation, elle a décidé de ne pas contacter de service de nettoyage professionnel. Au lieu de cela, elle s'est rendue directement sur un chantier voisin de construction de maisons et a demandé à un groupe d'hommes hispaniques si quelqu'un accepterait de faire un petit travail pour réparer la moquette. Apparemment, un homme nommé Eduardo était à la hauteur de la tâche. Elle lui a donné son adresse et le code du garage et a continué sa journée. Ils se sont mis d'accord pour qu'ils viennent réparer la moquette le lendemain, le 27. Petit aparté, la maison des Stauch est une maison de 232 mètres carrés avec un garage attenant pour 2 voitures. Il y a 4 chambres et 3 salles de bain. 2 de ces chambres se trouvent au sous-sol, dont celle de Gannon. À côté de la chambre de Gannon, il y a une buanderie non finie et de l'autre côté du couloir, une autre chambre et une salle de bain. Un escalier avec un petit palier permet d'accéder au sous-sol depuis le niveau principal et le garage est accessible depuis l'intérieur de la résidence. On reprend. So you leave around 10 something and then you get back around 2 something. I feel like it was like 2:35, 2:25, 2 something. I made a mistake. This is it. Okay. So, as we got inside, I heard something, but I didn't think anything about it because I thought, you know, maybe Gannon was like doing something, and the guy was in there, and I gave him the code. The guy from the... Yeah, it's all my fault because I gave him our code to fix the carpet. Okay. And I shouldn't have. Okay. And he was inside. Something is, I walked to the storage closet to open the storage closet, and when I do, it's him. And he was standing in there, and he had on gloves. In the storage closet? Yes. Okay. He had one of the guns. Okay. And I was terrified. Okay. So terrified. And then he just knocked me down and like towards Gannon's room. And he was hitting on me. It was like hard, like on the ground. And Gannon runs inside the room. Mm-hmm. And tries to be helpful, do something, whatever. And from there, it was kind of like a blur, everything else that was going on, because I was just crying and I was freaking out. And I swear to God, I don't know what happened from there. I really don't know what had happened from there. I don't. Okay. I don't. So then when I get downstairs, he has the gun and he has Gannon, and I'm sitting there freaking out, okay, what do you want me to do? Blah, blah, blah. He asked me to give him a suitcase, and I gave him a brown suitcase, and then he hit me on the head again, and it's right here. He just kept hitting me right there like that. Okay. And so then he did that, and then I blacked out again. I was having a panic attack. And then I don't know what happened from there. I really don't. I don't know. I just know that I did lie. I did.
when they came, I did say, get a lift, whatever, you know that. Okay. But he never did. He never left to go play. I just didn't know what to do and I panicked in the moment. Pour résumer, Laetitia déclare qu'elle est rentrée chez elle après avoir fait quelques courses vers 14h30 le 27 janvier 2020 et qu'elle s'est rendue au sous-sol. Elle a déclaré qu'Eguardo se trouvait dans la cave, qu'il l'a attaquée et qu'il a pointé une arme sur elle. Elle a déclaré qu'après l'avoir tenue en joue, Eguardo l'a autorisée à monter à l'étage pour accueillir sa belle-fille, Lena, qui venait d'arriver à la maison après l'école. Laetitia a déclaré qu'elle l'avait envoyée faire du vélo à l'extérieur, puis qu'elle était retournée au sous-sol où Eguardo l'avait violée entre 15h30 et 16h30. Pendant cette période, elle pense qu'elle s'est cognée la tête et qu'elle a peut-être perdu connaissance. Laetitia déclare également que, pendant l'agression, Gannon avait sauté sur le dos d'Eguardo et que ce dernier a réussi à projeter Gannon à l'autre bout de la pièce. Après avoir terminé, Eguardo a pointé l'arme sur Gannon et a demandé une valise. Laetitia lui a fourni une valise marron et un carton. Puis, qu'en essayant de l'attaquer, elle s'est cognée la tête et a perdu connaissance et que quand elle s'est réveillée, Gannon n'était plus là. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'elle dit ? Car apparemment, elle, non. D'après elle, Gannon ne serait pas parti voir des amis, il aurait été kidnappé par un homme inconnu et placé dans une valise. Si c'est la vérité, les policiers ont perdu de précieuses heures pour tenter de le retrouver sain et sauf. Surtout que je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas dit la vérité. Elle n'a rien fait de mal. Donner le code de son garage à quelqu'un qui s'avère être un détraqué n'est pas un crime. Elle aurait dû dire la vérité. Ça n'a pas de sens. Do you need to use the restroom or anything like that? No, I'm actually, I mean, am I like free to leave or? We're not holding you here. We'd like to get you over to the hospital for that. No, I would totally do that, but I really am. I just want to get some food and take a minute, and I can drive myself to the hospital. I don't want to feel like I'm some, person they're going to look at differently because I am showing up with, police and people, and I just. Let me go check on a couple of things really quick, and then I'll be right back. Okay? Okay, you said I was free to go. Are you wanting to leave right now? I'm really hungry. I'm thirsty. Look at my lips; they're chapped. Okay. Can you give me just a few minutes to just check to make sure that I've covered everything that I need to cover, and then I'll come back in? And she said specifically that I would be able to go. And I'm not saying that you can't. I'm asking if you can give me a few minutes. All right, I'll be right back. Okay, so can you show me how to leave? Please? I have to go over here. Let me get somebody to escort you out. Okay. You're done with all this? Right, I haven't not communicated with you. I have been... Are you done with that coke? Nothing, but can I not take it? You can if you want. Yeah. I just didn't know if you were done with it. We recycle them too. So. Oh, okay, yeah. Are you holding me here? I'm not holding you. Okay, so can someone walk me out? Comme vous venez de le voir, Laetitia en a assez. Après avoir raconté son histoire à propos d'Eguardo et exprimé ses remords pour lui avoir donné son code d'entrée, elle décide qu'il est temps de partir. Elle n'a clairement aucune envie d'aller à l'hôpital avec les forces de l'ordre, alors que ça servirait à identifier et retrouver son violeur, et surtout le kidnappeur de Gannon. Mais bon. Mais avant de la laisser partir, les agents ont encore quelques tâches à accomplir. La première chose à faire est d'obtenir le téléphone portable de Laetitia. I just want to get directions. I get it. And so once again, we're back in the interview room. Okay. We're on camera. Mitch Maholko, lieutenant with the investigation section. Okay. Okay. So at this point in time, what we had just discussed outside, and tell me if I'm wrong, is that you decided that you wish to leave and that there's no problem with that. I asked if you didn't ask. You took. Okay. So you took. Understood. Okay. You relinquished the phone to me. I didn't relinquish the phone. You took listen, it. Ma'am. Or you show me something that you can legally take my phone and you don't have a search warrant yet. Can you show me that? Understood. Can you show me that? We're going to go ahead and hold on to this phone. No, that's unpossible. Okay, can I use another phone? La deuxième est d'obtenir son ADN à partir de la canette de coca qu'il lui avait précédemment fournie. Cette canette que Laetitia a farouchement protégée au début quand elle a dit qu'elle voulait partir. So, you need a colder bottle of water? Or a Gatorade? Are you taking my drink too? What in the world? Et la troisième est de la garder indirectement en détention pendant que leur mandat est examiné. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.
Après un moment à attendre, Laetitia déclare qu'elle a des douleurs à la poitrine et du mal à respirer, espérant sûrement qu'il la libère. Mais raté, ils lui disent qu'ils vont appeler les secours. Elle est ensuite transportée à l'hôpital en ambulance. Une fois arrivée, elle semble, je cite, avoir une guérison miraculeuse. Pendant son séjour à l'hôpital, le mandat d'échantillonnage d'ADN est finalisé. Cependant, Laetitia n'a aucun problème de santé grave et décide donc de se faufiler hors du bâtiment avant même que tous ses examens soient effectués, sans prévenir aucun des agents des forces de l'ordre présents, bien sûr. Techniquement, elle n'est pas encore en état d'arrestation, donc ce n'est pas considéré comme illégal. Elle est récupérée par un inconnu, puis a retrouvé sa fille Harley à plusieurs kilomètres de là. Mais bonne nouvelle pour les enquêteurs, elle a laissé sa Volkswagen Tiguan devant le commissariat, son véhicule est donc saisi et fouillé par les forces de l'ordre. Les enquêteurs ont désormais le véhicule de Laetitia et son téléphone. Mais avant toute chose, revenons à son histoire d'agression sexuelle et de kidnapping, car c'est important. Évidemment, les détectives vérifient cette éventualité, ils sont obligés. Ils commencent par vérifier les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du voisin d'en face, et à aucun moment ils ne voient Eduardo ou qui que ce soit d'autre arriver ou quitter la résidence pendant la période donnée. Les enquêteurs consultent également les relevés téléphoniques de Laetitia pendant la période du viol présumé qui se serait déroulé de 15h30 à 16h30 le 27 janvier 2020. Au cours de cette période, Laetitia a eu une activité téléphonique, comprenant un appel sortant et de nombreux iMessages à Al, son mari, et Harley, sa fille, notamment pour discuter de l'achat d'écouteurs sans fil pour Al. Ces SMS ont été envoyés aux heures suivantes, 15h41, 15h42, 15h43, 15h44, 15h45, 16h11, 16h19 et 16h20. Donc pile pendant qu'elle était censée être agressée au sous-sol. Ajoutez à cela le comportement de Laetitia, qui d'après le rapport d'enquête n'est pas compatible avec celui qu'aurait une réelle victime d'agression sexuelle, et le fait que son corps ne présente aucune blessure défensive, il est conclu que ces allégations sont fausses. Bien sûr, pendant ce temps, les recherches pour retrouver le jeune garçon ne s'arrêtent pas. Les forces de l'ordre fouillent le quartier où il vit, les champs avoisinants, les nouveaux lotissements et le réservoir de Big Johnson, où ils utilisent sonars, drones sous-marins et plongeurs. Les équipes appellent aussi à l'aide des unités canines, des hélicoptères, des officiers à cheval, ainsi que l'aide de centaines de bénévoles pour retrouver le garçon. Dès que la disparition de Gannon a été signalée, la communauté s'est mobilisée. Rapidement, les voisins remplacent les lumières extérieures par des ampoules bleues, la couleur préférée de Gannon, et attachent des ballons et des rubans bleus aux arbres pour aider à guider Gannon vers la maison. Les enfants du quartier écrivent des messages à la craie pour le jeune garçon sur les routes et les trottoirs. Tous espèrent qu'il se soit seulement perdu. Revenons à la voiture de Laetitia. En utilisant les données stockées dans le GPS embarqué du Tiguan, ils peuvent déterminer où se trouvait le véhicule pendant l'intervalle du 28 janvier dont j'ai parlé précédemment, pendant les heures où nous ne savons pas ce que Laetitia a fait, de 19h à 22h30. Eh bien, il s'avère que pendant cet intervalle, elle est allée jusqu'au comté voisin de Douglas. Elle est restée environ 12 minutes dans une zone rurale autour de l'autoroute 105 et de Southbury Park Road avant de repartir. On y reviendra. Vient ensuite la fouille de son téléphone portable. Un coup d'œil à l'historique de recherche de Laetitia révèle ce qu'elle ressentait à propos de son rôle de belle-mère. Elle a effectué des recherches comme le 25 janvier. Je fais tout le boulot pour mes beaux enfants et leur mère ne fait rien. Je me demande si l'ex-femme de mon mari va m'envoyer une carte de Saint-Valentin dans la mesure où j'élève ses enfants. Un jour, les gens souhaiteront avoir traité différemment. Il récupère aussi des recherches que Laetitia a supprimées de son téléphone comme « Mon mari m'utilise pour babysitter ses enfants »,« Comment obtenir de l'argent pour s'extirper d'une mauvaise situation »,« Trouver un nouveau mari sans enfant »,« Je n'aime pas mon beau-fils, devrais-je divorcer ?» C'est presque comme si elle utilisait Google comme un exutoire thérapeutique. Il semble donc qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre Laetitia et son mari Al, et que cette vie ne lui convenait plus. D'ailleurs, elle a aussi consulté, entre le 25 et le 28 janvier 2020, des sites web associés à la recherche d'un emploi dans les villes en dehors du Colorado, tels que Los Angeles, Orlando, Pensacola Beach et Fort Lauderdale. Laetitia a également consulté des appartements en location avec 2 chambres en Floride. En outre, elle a consulté un site web de calcul de frais de déménagement.
Mais le pire, dans ses recherches Google, ce sont les suivantes. Sang qui jaillit d'une plaie à l'artère. Comment enlever des taches de sang sur des draps? Puis-je peindre du sang à la bombe? On pense que ces recherches ont été effectuées le 27 janvier, juste avant que Gannon ne soit porté disparu. Les enquêteurs découvrent également des SMS douteux échangés entre Laetitia et sa fille Harley vers 17h le 27 janvier également. Dans ces messages, Laetitia demande à Harley d'acheter un nettoyant pour moquette, des sacs poubelles et du bicarbonate de soude. Enfin, dans l'application Notes de son téléphone portable, les détectives découvrent une note dans laquelle Laetitia a enregistré une série de questions directement liées à la disparition de Gannon. Par exemple, dans l'affaire de la disparition de l'enfant Gannon Stauch, avez-vous l'intention de dire la vérité? Dans l'affaire de votre beau-fils Gannon, lui avez-vous infligé un préjudice quelconque? L'avez-vous blessé accidentellement de manière physique? Avez-vous assassiné votre beau-fils? Savez-vous personnellement qui est impliqué dans la disparition de votre beau-fils? Il y a peut-être un lien entre ces notes et une recherche effectuée le 29 janvier. La mère de famille a recherché sur Google des sites web proposant de faux résultats de détecteurs de mensonges, en particulier des sites web qui permettraient à un client d'organiser un test de détecteur de mensonges privé et de lui fournir ensuite des résultats personnalisés ou falsifiés. Tiens. On est tous d'accord sur le fait que cette histoire est en train de très mal tourner, et que le pauvre Gannon n'est sûrement plus en vie. Le lendemain de l'interrogatoire, le 30 janvier, le statut du jeune garçon passe de fugueur à enfant disparu en danger. Ce changement de statut permet au bureau du shérif d'El Paso de contacter le FBI, ainsi que le Centre national pour les enfants disparus et exploités, pour demander de l'aide dans leur enquête. Comme je vous le disais, Laetitia ne semble pas très impliquée dans la recherche de Gannon, et la communauté s'en rend compte. Forcément, l'élan commence à se délier et les rumeurs vont bon train. Pour se défendre, Laetitia participe à une interview avec une chaîne d'information locale, KKTV, dos à la caméra, en date du 31 janvier. You are? I am Tisha Stout, which is Gannon's stepmother. You've been a part of the investigation since the very first time. You were the last person to see him. Is that right? Correct. What did you see when you last saw him? Well, I'm not allowed to talk about anything with the case. I would more so be willing to talk about how the community needs to have faith and continue to work together and not make these false accusations, like the things that have been said that I've disappeared from the community. I haven't been there to help, but there's lots of reasons behind that. Reasons like death threats, right? Right. Death threats are one of them. My family's getting lots of death threats. We counted over 20-some death threats already. Two, my husband's ex-wife is living in our home, and of course I'm not coming home to do these things and to help with the family when I was kind of like told I couldn't. And then many other things that happened with the El Paso County Police Department, you know, and in doing the investigation I was told I wasn't complying. I should try and clarify here, not necessarily crime rates, but the way that people are reacting online to rumors about you with the search. Oh yes, wow. The rumors have gotten so bad. I pretty much have been told at least 10 different ways that these people have these conspiracy theories. I guess they watch a lot of law shows and maybe they have all these theories on how Gannon is dead, and that's what they're saying. So I'm like, why are you saying Gannon is dead? He is not dead. We are going to find Gannon. And that's the main goal that we all have, my family has. Just because you haven't seen us, we have that same goal, and we've been out searching. My aunt has been out searching. My family has been out searching. We all have been doing that together so that we could protect each other. I'm just ready for Gannon to come home. Most importantly, for him to see his family. But second, I am going to be so ecstatic when I'm able to say to people that I hope they have a really sincere apology for all these theories that have came out online, for all the things they said that I have done or people have done. And I just want everyone to know that we're going to find Gannon. And I love him so much. I've helped taking care of him for so long. Any message for Gannon? The message for Gannon I have is, Gannon, when you get here, you'll be able to truly tell what happened. And then I really hope I get a sincere apology from everyone who has made all those things, especially from my husband. Notez qu'en plus de ça, ce matin-là, elle et Harley ont déménagé leurs affaires de la maison familiale sous l'œil des enquêteurs présents sur place. La famille de Laetitia est arrivée la veille pour la soutenir et séjourne dans un hôtel non loin. Laetitia et Harley sont donc allés les rejoindre. Il s'agit de la sœur de Laetitia, Brenda, et de son demi-frère, Dakota.
À 15h, Laetitia et Harley sont vus dans le centre-ville, sortant de la Nissan Altima qu'a louée Brenda pour le séjour. Puis elles sont vues remontant dans la voiture et retournent à l'hôtel où les forces de l'ordre les suivent et placent un traceur GPS sur la Nissan Altima. Vers 15h30, Laetitia a dit qu'elle doit aller chercher de la nourriture pour chiens. Elle a 2 bulldogs français. Mais bizarrement, elle conduit à nouveau jusqu'à l'endroit où son Tiguan a été actif durant les 2 heures où elle a coupé son téléphone le 28. J'espère que vous suivez. Pourquoi est-elle retournée à cet endroit précisément? C'est curieux. Elle rentre à l'hôtel à 18h. Le lendemain matin, 1er février, Laetitia loue une camionnette et y charge quelques objets. Son demi-frère Dakota remarque qu'elle a du mal avec une valise très lourde, mais qu'elle dit pouvoir manipuler toute seule car elle contient des affaires de softball. Puis Laetitia achète un nouveau téléphone portable dans un Walmart à Troy, Colorado, et prend la route avec sa fille et ses chiens, tandis que Dakota conduit une autre voiture. De midi à 22h ce jour-là, la famille voyage du Colorado à Amarillo, Texas. Du côté de l'affaire, la voiture de Laetitia, son Tiguan, est passée au luminol et du sang est révélé sur le pare-choc arrière, malgré ses efforts pour le nettoyer avant sa première entrevue. Souvenez-vous, quand elle s'est rendue au commissariat, elle est arrivée avec une voiture toute propre. Elle venait de passer au lavomatique, d'où son retard de 2 heures. Le lendemain, 2 février, Laetitia et sa famille voyagent d'Amarillo à Decatur. Le 3 février, le voisin des Stoush, Roderick Drayton, diffuse des images de vidéosurveillance de son domicile. Ces images montrent Laetitia et Gannon partant ensemble le 27 janvier, jour de la disparition du garçon, à 10h12 pour aller faire des courses, notamment à Petco. D'après le rapport d'enquête, Gannon n'est pas filmé dans le magasin en compagnie de Laetitia. À 14h22, la voiture est filmée devant les Stoush. La question de savoir si la vidéo montre le retour de Gannon avec Laetitia fait l'objet d'une longue controverse. Certains disent que oui, c'est ce que pensent d'ailleurs les enquêteurs, d'autres que non. De leur côté, Laetitia et sa famille traversent tranquillement la Louisiane et se rendent en Alabama. Le 4 février 2020, ils arrivent en Floride et le lendemain, la camionnette est localisée à Lake Buena Vista en Floride à 10h10. Petite précision, il s'agit de la zone de villégiature de Disney World. Du côté des Stoush, c'est l'incompréhension et le chagrin. Ils ont compris que quelque chose s'était très mal passé pour leur fils. Al, Landon et Lena donnent une interview implorant le public de les aider à retrouver Gannon sain et sauf. Enfin, le 6 février, Laetitia traverse la Géorgie et finit son voyage à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, sa ville natale, où elle et Harley resteront un mois entier. Vous vous en doutez, Al commence à suspecter sa femme d'avoir un lien avec la disparition de son fils. Et puis, qui ne trouverait pas bizarre qu'elle parte à l'autre bout du pays au lieu d'aider dans les recherches du garçon ou tout simplement soutenir son mari et sa famille? Ça me dépasse. Al autorise alors à ce que les conversations qu'il a avec son épouse soient écoutées, sans prévenir Laetitia bien sûr. Au cours des jours qui ont suivi, cette dernière change 4 fois de version. Le premier changement est que ce mystérieux agresseur était en fait toujours dans la maison où il retenait Gannon en otage lorsque la police est venue le soir pour prendre un rapport de fugue. The police came. He was in the house. Where was he at in the house? I didn't know at the time. I thought they were going to find him because the guy was like, "Can we please search the house?" And I said, "Sure." Okay. Terrified. Which is why I sent Lena and Harley to Dollar Store and all these places. Okay. All right. Well, that's huge. That's huge because now we can look at different camera time frames and all that, and we can look at different angles. Mais quand elle a vu que les agents repartaient, elle aurait dû lâcher le morceau, non? Ça aurait réglé le problème. Le deuxième changement est encore plus élaboré. Apparemment, cet homme mystérieux suivait Laetitia ce soir-là et a réussi à monter dans son camion. Elle ajoute également qu'elle connaît désormais le nom de cet homme. I'll give you his name. I swear to you. Give me his When I name. tell you this part, this is why I want immunity. Okay. This dude, he followed me. The guy followed us to Petco, and as I was pulling off to go to the Palmer Lake area, somebody was laying down in the road when I turned around and came back the other way, and this dude gets in the truck with us. I didn't have anything, knives, anything to anybody off or anything. I had to go like a normal time. Anna was crying in the back seat till we threw up. He was so scared. He came with us all the way back to the house. When we get there, he's still in your car at this time.
Okay. The whole entire time. I asked him what did he want. He could take everything he wants. He could rob us. He could do whatever he fucking wanted. Have it all. There was a struggle. There was everything back and forth. Terrified to say anything because he had the gun. It was just terrifying. All I could hear was Gannon screaming. I didn't know what was going on. I don't know how bad he hurt Gannon. I don't know. There's no accident where I heard, and there's nothing like that. Because people keep saying that. He hurt. I was tied with my arms. Okay, well, who is he? Who tied you up? Who did this? You didn't do it. Who did it? Who hurt Gannon? Who has Gannon? Who wants the money? Who hurt you? It's Quincy Brown. Quincy Brown. So Quincy Brown is the one who has him. Je pense que vous avez entendu la déception dans la voix d'Al. En fait, Quincy Brown est un délinquant sexuel et l'un des fugitifs les plus recherchés de la région. Sa photo a récemment été publiée dans les journaux locaux. Il est donc plus que probable que Laetitia ait utilisé ce nom après l'avoir vu à la télévision, plutôt que ce soit la réalité. À une date indéterminée, les détectives fouillent à nouveau le domicile familial, mais cette fois avec du luminol. Et ils font une découverte terrifiante. Dans la chambre de Gannon, les enquêteurs trouvent des traces de sang sur les murs et des taches de sang sur son matelas. Le sang a traversé la moquette et le sous-tapis et a taché le béton en dessous. Le mur est couvert de taches de sang qui ont été nettoyées, bien sûr. D'infimes gouttelettes de sang sont retrouvées allant de la chambre de Gannon jusqu'au garage, de même que des traces sur la poignée de la porte du garage. Enfin, du sang est aussi retrouvé sur le sol du garage, directement sous l'arrière de la Tiguan lorsqu'elle est rentrée dans le garage en marche arrière. Monsieur Griffin, un analyste des taches de sang, indique que les taches sur les murs correspondent à un ou plusieurs événements produisant des éclaboussures de sang, qui pourraient être un coup de feu, un objet contondant ou une agression à l'arme blanche. À ce stade, les enquêteurs décident de se rendre près de l'autoroute 105 et de Perry Park Road, où les données GPS du Tiguan de Laetitia indiquent qu'elle se trouvait à cet endroit quand son téléphone était éteint le 28 janvier. Et c'est aussi à cet endroit qu'elle est retournée le 31 janvier. Bon, on est d'accord, il était temps. L'information est rendue publique par les médias, alors Laetitia est mise au courant. Elle explique aux enquêteurs que les recherches dans cette zone seraient, je cite, futiles. Le 13 février, toujours au téléphone, Al apprend à son épouse que des traces de sang ont été retrouvées à leur résidence. Curieusement, Laetitia donne une explication. Suite à l'épisode de la bougie, Gannon s'est brûlé. Sa peau a cloqué et il a gratté sa blessure qui s'est mise à saigner au point d'éclabousser le mur. Elle avait déjà donné une explication pour les traces de sang dans le garage. Souvenez-vous, elle a dit qu'Eguardo l'avait attaquée et qu'elle était blessée à la tête, puis qu'elle avait nettoyé le sang. Mais vous vous en doutez, elle vient de se faire avoir. D'après le rapport d'enquête, les détails concernant l'emplacement des traces de sang n'ont jamais été communiqués ni aux médias ni à Laetitia. Ils sont restés confidentiels tout au long de l'enquête. Si elle sait où le sang a été retrouvé, c'est qu'elle sait exactement ce qui est arrivé à Gannon.